50 subs. 50 subs, les gars, il y a 75 subs. Attends, je vais parler en radio. Il y a 50 subs, frère. Il y a 50 subs. Il y a 50 et 25, gros, il y a 75 subs. Il y a 25 subs encore. Non, c'est pas possible. Non, mais les gars, vous êtes fous. Non, mais les gars, on va se prendre des rafales, là. Oh. 25 subs. Oh là là. 10 subs. Oh non, mais les gars, Oh 25 subs. Et 5 subs de THS. Et 10 subs de SZR pour le live 48 heures. Il a envoyé 20 subs, frère. Les gars, on est parti pour le showcase. L'OVNI, la lettre ou le J. Azix, cheveux blancs et survêt J. Il me rigole, le cousse. Sur ça, il se fait des gousses. Je les blesse à tous. T'inquiète, pas besoin d'être douce. Obi, elle douce, cachée dans la canne à gousse. Je le pousse, les bouts, tu les fais lèche. Je reviens de ma CR. Y'a le secteur CCR. Ils m'ont trahi, c'est RCR. Je vais les baiser, les foutons, les putas. Ils m'ont trahi, c'est RCR. Je vais les baiser, les foutons, les putas. Ils m'ont trahi, c'est RCR. Je vais les baiser, les foutons, les putas. On est atroce. C'est surréaliste. Dégagez les chaises, dégage-moi tout ça là, dégagez tout là. Allez, sans sub, sans sub, vous êtes fous quoi. On va twerker aujourd'hui. Tournez dans le vide. Tournez dans le vide, il me fait tourner dans le vide. Tournez dans le vide. On s'est déclaré la guerre. On s'est déclaré la guerre. Et voilà Exo. Bah les gars, il y a un nouveau défi qui vient d'être validé, c'est 400 subs, on passe une nuit en forêt les gars. Donc vous voyez le truc qu'on disait c'était pas possible, bah les gars, bien sûr que si. Je vous fais vite fait le topo. Moi, je suis un ancien militaire. J'étais au 1er régiment de chasseurs para. J'ai 9 stages commando à mon actif. J'ai fait l'Afghanistan, le Tchad, la République centrafrique, le Gabon, en opération ou en stage commando. J'ai une formation qui va être très terre à terre, très stricte en fait sur la gestion du froid. Ce que je vais vous donner là comme info, c'est des trucs qu'il faut absolument pas négliger pour que vous soyez en sécu, que vous soyez un peu dans le confort et surtout que vous puissiez ne pas avoir d'emmerde plus lointaine en fait. L'idée c'est si tu es dans un bois privé, tu peux faire un peu ce que tu veux. À partir du moment où tu es dans un bois public, évidemment, c'est compliqué. Vous avez le droit en France à faire ce qu'on appelle du bivouac, c'est-à-dire que au coucher du soleil, tu peux t'installer pour passer la nuit. Donc, c'est-à-dire installer un campement, installer un lit, tendre une bâche, poser un hamac et ainsi de suite. Au lever du soleil, faut lever le camp. Tant que vous respectez les règles qui sont pas faire de feu. Oui, le but c'est rendre un endroit propre, ne pas le détériorer. C'est-à-dire que le moment où on va venir, on va partir, il faut que ce soit identique. Après, vous vous installez pour le campement, entre vous, vous coupez quelques petits trucs histoire de vous faire de la place, une petite zone propre et tout. Nous, l'objectif c'est vraiment de rester dans les normes, dans les lois, dans les règles. Surtout que on va proposer ce contenu-là à des gens qui sont plus jeunes ou des gens comme nous d'ailleurs. On va les sensibiliser. Pour ce qui est du couchage, moi je me permets de donner mon avis. Pour le campement, soit vous dormez au sol, soit vous essayez de fabriquer un truc un peu en hauteur. Et c'est pareil, à partir du moment où vous essayez de fabriquer, bah, vous avez qu'un essai, une journée, et vous avez 3 lits à construire. Vous avez pensé au hamac ? Vous avez possibilité de mettre petite ficelle, bâche, 3 hamacs côte à côte sous la bâche, et vous dormez là tous les 3. Ça, c'est le truc hyper léger, facile d'installation, pas en contact avec le sol, donc déjà vous allez gagner quelques degrés de température. Donc il y a cette technique-là. Si on fait ça, on peut pas tendre 2 bâches au-dessus de nos tronches et... Si. Je crois qu'on va faire un délire de hamac, et on va tendre 2 bâches au-dessus, on va mettre par-dessus de nous sur 3 hamacs. Si on doit mettre 3 hamacs, on va pas mettre un hamac les uns au-dessus des autres. Justement, mais je pourrais te montrer, c'est pas très compliqué, il suffit que tu respectes, on verra par rapport à la taille de la bâche, mais l'objectif c'est peut-être de vous être 2 comme ça et 1 au-dessus, d'accord ? Donc il en faudrait 3. Avec 2 énormes arbres, vous avez largement de quoi installer 3 hamacs par exemple, ou avec un gros arbre et 2 autres arbres. L'hydratation, pensez à prendre beaucoup de flotte. Vous vous obligez à aller boire. Ok, c'est normal. Je suis hyper sérieux. Joli les mecs. Et du Oli, ça marche ou... Non, là je vous parle sérieux, c'est de l'eau. Vous pouvez prendre de votre au lit à côté, mais juste l'hydratation. Le midi, vous bouffez du gras. Ça, c'est un conseil. Mais on a le droit de prendre un réchaud pour faire cuire ? Oui, bien sûr. En forêt, ça se paye illégal. Ouais, non, absolument pas. Sincèrement, à -2, il n'y a pas d'incendie qui partent.
En feuillu, il n'y a pas d'incendie Ah ouais qui partent. Prenez-vous une couverture de survie chacun. Ça coûte 1,50 € dans une pharmacie. Et vous partez avec 3 couvertures de survie neuves que vous coffrez. Ça, c'est le truc le plus précieux avec votre trousse de sécu. Donc j'imagine que je prends une petite trousse à pharmacie avec des petits bandages au cas où il y a un sgeg qui se coupe ou un truc comme ça. Ouais, trousse de secours classique. Je pense à un petit truc. Ouais, donc la bouffe, ça, vraiment, vous embêtez vraiment pas avec ça. Ok, vous ça, prenez c'est let's go. un sac Carrefour, mettez toute votre bouffe dedans. Si vous avez un doute, vous la suspendez à une ficelle. Un truc important, dans vos sacs à dos, dans vos affaires, prenez-vous toujours une tenue sèche. Tenue sèche, c'est pantalon en coton, comme ça, là, pour dormir. Parce que pour dormir, je vous le dis, l'idée, c'est d'être à poil. Ça fait peur, mais plus vous allez vous habiller, plus vous allez avoir froid. Il faudra une tenue pour dormir, une tenue sèche. Et ensuite, donc, vous mangez. En général, vous allez manger assez tôt, parce que il n'y aura pas grand-chose à faire non plus, j'imagine. Ouais, c'est clair. Donc vous mangez vers 19h, 19h30 à peu près, le temps de se faire à bouffer. Allez, 20h au plus tard, vous mangez. Mangez chaud, c'est important. Et du coup, comptez 2 heures après le repas. Vous avez un délai de 2 heures après. Sur ces 2 heures-là, digérez tranquille. Surtout, n'allez pas vous coucher à ce moment-là. Laissez la digestion se faire. Et quand vous sentez justement que la fatigue vraiment tombe, vous mangez à 20h, vous couchez pas avant 22h. L'idée, c'est que ce soit le soleil qui vous réveille. Ça serait vraiment le feu. Ok. Si vous avez des duvets confort 20 degrés, confort 15 degrés, c'est considéré que vous n'avez pas de duvet, d'accord? C'est pas du tout fait pour ça. Merci Gibon. Avec plaisir. Salut les gars, aujourd'hui c'est le moment d'assumer les frères. On est parti pour la nuit en forêt, on est avec le bon vieux Gaze. Ouais les gars, On est avec le BenQ. Les gars, c'est le moment d'assumer. Vous êtes chaud ou pas les mecs? franchement si on devait pas assumer, je serais tellement loin là. Ouais, vraiment. En vrai les gars, vous voyez le temps qui fait à peu près d'heure. Vous voyez, là honnêtement on est bien niveau température. Là actuellement il doit faire quelque chose comme 8 degrés. Ouais. Et cette nuit on va tomber dans les alentours de 2 à 3 degrés. Du coup c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En vrai il y a pire comme scénario. Ça, surtout la pluie. La pluie ça peut être le pire truc qui nous arrive. Au final, sera c'est au pas sec, le au cas. final. Voilà, on est bien les gars. Les mecs, il est 16h48. On vient d'arriver devant le bois les gars. Je suis pas prêt du tout les gars. On est chargé à mort. Là déjà on a marché un bon kilomètre. On commence déjà à le sentir. Ah, Quand c'est il faut dur. avancer, c'est dur. Ouais, c'est ça. Il Ouais. faut se dire, les gars, là, il est 16h48. On va avoir jusqu'à 18h30, c'est la fin. On devrait avoir mis tout notre campement, tout est prêt. Limite prêt à faire un graille, même si on le fera un peu après. C'est ça. Et du coup, voilà, les mecs, hein, on se retrouve dès qu'on a trouvé le coin. Et après, force à nous. Les mecs, je vous le dis comme ça, on vient d'essayer de trouver un petit endroit. En gros, les gars, on est dans la forêt à ce niveau-là, comme ça, vous voyez, le soleil est vraiment en train de se coucher à balle. Bon, en gros, les gars, pour vous expliquer un peu, là, il y a 1, 2, 3 arbres les gars, on va essayer de poser un hamac dans ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute cette merde là. Je sais pas les gars comment je vais pouvoir dégager ça. Voilà les mecs, on a encore nos affaires qui sont tout là-haut là. Ça se poursuit, ça se poursuit. Quelle idée de merde. Aouh. La vie de merde, je peux pas ça pour la cam. Ça va atomiser. Attends. Vas-y, je vais tout t'enculer là. Vas-y, recule. Tends-le bien et recule. Vas-y, carré. Vas-y. Voilà bébé. Vas-y, je recule, je recule. Recule. Tant que tu recules. Vas-y, vas-y. C'est bon. Vas-y encore. Tends-le bien, ça va toucher partout Je suis sinon. tendu, je suis tendu. Voilà bébé. Oh, j'en connais, il va trop bien dormir cette nuit, c'est moi. Donc en soi, qu'il soit comme ça, le hamac, c'est bien. Tu vas trop loin? Ah, mais je vais l'attacher à l'arbre. Il y a trop d'écart là. Alors que lui, tu peux tenter de baiser. Bah ouais, mais aussi les mecs, hein, les gars Les qui gars. ont fait pousser les arbres, qui réfléchissent 2 minutes aux mecs qui font des bivouacs, Putain. qui sont Eh, mignons. les mecs, quand vous Non, mais- balancez les graines, faites attention, merde. Non mais ils sont mignons les mecs, tu sais, ça réfléchit Putain. rien à rien, ces connards. Hein. Merde, ouais. De toute façon, je vais la faire brûler la forêt. D'ailleurs les gars, j'ai inventé un nouveau nœud. Je sais pas ce que c'est les gars, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est le nœud comme ça pour le hamac. Alors je vous le dis les mecs, hein, tous ceux qui me disaient ouais, fais des nœuds de marin, nœuds de marin en forêt, les gars, vous gardez vos conseils pour vous. Non, mais ils sont cons quoi. Ok. Ok, donc maintenant que c'est tendu de ouf, tu vois, moi j'ai fait mon nœud là, je vais pouvoir l'accrocher à ça, tu vois. Tu veux le rentrer à l'intérieur? Bah en gros là, moi je vais le rentrer à l'intérieur et je vais pouvoir faire un nœud dedans. Je suis bien de ouf moi. De mon côté, mon nœud est mieux que celui que j'ai fait de l'autre. Attends, dis-moi quand t'es tendu, reste comme ça toi, tiens juste comme ça, je vais essayer de serrer. Parce que là j'ai juste à faire un nœud classique. Là tu tires de ouf. Je tire un peu, mais je manque de bout de l'autre côté. Attends, là il y a trop de mou là. Là je prends. Eh gros, si on a déjà fait un hamac, c'est incroyable gros. Il y a au moins un mec qui va bien dormir. Ça sera moi les mecs, c'est moi le streamer, s'il vous plaît. On a dit tous ensemble que le hamac tout en bas c'était forcément Jay. Ah oui, Voilà, c'est les lois de la physique. Bah, Plus t'es tendu, moins plus tu seras haut. Bah ouais, vas-y, moi je tiens là, vas-y fais ton nœud. Faire un nœud comment? Bah non, avec ça, juste avec une seule corde, t'en fous de lui. Ah, l'autre il regarde des tutoneux et après il me. Bah là c'est vraiment un nœud de lacet quoi. Non mais. Les gars, il m'a pas laissé faire, je vous baise. Ok, maintenant crash test, c'est quoi je porte mes couilles? Tu vas te faire mal hein, si tu te. Bah frère, toi me retenir un peu frère, mets-toi un peu en dessous. Oh le nœud de con. Il s'est entendu, il y a un truc qui a lâché là. Il y a un truc qui a lâché frère. Qu'est-ce qu'il a lâché? Le glacé. Les gars, T'as j'avais ma cam. Et on fait T'avais éteint la cam? Pourquoi t'as éteint? Non, j'avais juste pas commencé. On a fait qu'il y a un cinglier, mais je suis en train de me chier dessus. On fait comment là? Bah les gars, on va se cacher dans les hamacs. Oh vas-y, attends. Vas-y, gros ton cul là. Ok, tiens-moi si je tombe. Fils de pute. Vous savez que c'est trop chaud de mes nœuds là. La vieille fait du bruit, il se rapproche de nous.
Eh, on l'encule à la machette, hein. Les gars, Elle est où, la machette? Elle est où la machette, ta sœur? C'est la seule chose qui nous tue en ville actuellement. La vie de ma mère m'avait prévenu qu'il y avait des sangliers. Eh, le BenQ. Attends, je regarde l'horizon. T'as un Mais on important. s'en fout, on prépare Je pas. m'en bats les couilles que t'aies le cul par terre, s'il y a un sanglier à côté de moi. Oh les gars, écoutez le bruit. Attends, je me tiens. Voilà. Mais faut que tu te centres, hein. Faut pas que tu restes à une extrémité. Ah ouais, ta gueule. Les mecs, moi je suis bien de baiser. Je vais dormir ça comme quand le sanglier va arriver. Et le sanglier va arriver. Je vais être à ma hauteur, je vais être comme ça. On m'a dit soyez bien dans les choux. J'ai le cul dans les choux. J'ai le cul dans les choux-fleurs, sa mère. Vas-y, on commence à activer. Rendez-moi mes chaussures. Pourquoi je t'en T'es en train de me putain. Non, c'est bon, lâche tiens, c'est bon. C'est la folie. Quelle idée de merde là. Exo qui envoie 500 subs aussi. J'aurais dû mettre à 25 000 subs l'objectif, frère. Bon, les gars, on a fini l'installation du deuxième hamac. Regardez, les gars, on a dû mettre les installs, les frères. En tout cas, c'est carré, les gars. Premier hamac installé, le deuxième aussi. Et les gars, je vous laisse regarder. On va passer à l'installation du troisième hamac. Et ouais, bébé, balançoire, balançoire, ouais, t'as grand. Ok, les gars, on est parti. Dites-vous une chose, les gars, on devait faire un hamac comme ça, un hamac comme ça, un comme ça et un comme ça. On devait faire un triangle. Là, on va être les uns au-dessus des autres, les gars. Ok, les mecs, c'est bon. On a placé les 3 hamacs. Moi, je suis resté celui tout au-dessus, à peu près à 2 mètres de haut, puisqu'il est plus haut que le BenQ qui fait 1m90. Oh, je dois me jeter là-dedans. Je me chie dessus, les gars. Oh, j'espère mes nœuds, ils sont bien. Je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Vas-y, nique sa mère. Oh. Eh, les mecs, je suis trop bien. Eh, fais-moi un peu de balançoire. La vie de ma mère, c'est incroyable. Oh, wesh, j'ai entendu la corde. La vie de ma mère, j'ai entendu la... Vous avez entendu aussi ou pas? Regardez, les gars. Eh, les gars, regardez pour la vidéo, pour YouTube, les mecs. YouTube. Mais gros, attends, parce qu'il va. Les mecs, moi, je suis dans mon hamac tranquillement, pendant que les filles derrière, regardez comme ils sont. Les mecs. Les filles. Les Jay, t'es où, Jay? T'es où, Jay? Il est où, Jay? Bah wesh. Bon bah les gars, on coupe parce que là ça part en couille. Bon les mecs, là on est en train d'essayer de mettre la bâche. Comme vous voyez, on n'en peut plus les frères, on n'en peut plus. Et surtout, on n'en peut plus, hein. Faut bosser, hein. On n'a pas les choses qu'on a comme ça. On n'a pas de diplôme, c'est pas facile. Allez, descends-moi bébé. Hop là. Te penche pas de... Oh, je vais avoir la tête dans le tronc. Ah merde. Attends, je l'ai mal mis la corde. Ah bah j'ai pas besoin de leur expliquer, il voit bien qu'on On voit bien qu'on est en train de tendre une bâche. Vas-y, attends Bélec, je me rapproche. Ah bah oui, attention. Aïe. La vie de mère, j'ai des ronces dans le bras. Tu m'as pété dessus? Non. Grincer. Mais pas du tout. Arrête de me mettre la corde dans la gueule. Oh. Avance-toi, par pitié. Tu disais que tu t'étais bien rechargé, ça fait plaisir ça. Ouais, bah c'est pas une raison pour dépenser toute l'autonomie. J'ai la corde dans la gueule. Tu sais, c'est ce moment où t'as une mèche de chou, tu peux pas l'enlever. Le tire la light, il est con le mec à la réal. Ouais, on a les cadreurs qu'on mérite. Hein. Je te jure frère, c'est pour ça qu'on le payait pas aussi ce chien. Ouais, là je suis à 40%, donc n'hésite pas à bouger ton gros cul. Attends, parce que je suis en train de voir que je veux faire une installation de dingue en fait. En m'y prenant un peu mieux, là je suis en train de faire une double install setup. Et par contre t'as un sacré paquet hein. C'est vrai? Tu le sens? Ah ouais, tu sens mes couilles là frère, c'est J'ai horrible. un serpent dans le dos. Plutôt couleuvre ou plutôt python? Bah on va dire que j'ai un boa autour Et pourquoi? Attends, par contre c'est de la discrimination de ouf. Pourquoi Jay il est pas sur tes épaules? Vous demanderez à Newton. C'est qui Newton? Philosophe des lumières. Tiens, lui. De la gravité. Il nous fait l'ancien et... C'est un mythe la pomme. Ah ouais? Dites-nous en commentaire si vous avez quelque chose à branler. Me fais pas rire, aïe. C'est bon, bah descends fini frérot. Ah bah allez hop. Les mecs, on était tranquillement en train de préparer le plan quand on s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait un mec qui était en train de manger. Eh, ça me rappelle Kenny qui rate le ramadan. Non, ça sert à rien de le cacher le paquet de chips. Gaufre Eco Plus, Ouais. je vous le conseille. On n'est pas en partenariat avec, mais par contre. Oli les mecs! Eh oui les gars. Bon bah du coup voilà les gars, on a réussi un petit peu à s'installer, on a réussi à mettre les 3 hamacs, la bâche que vous voyez juste derrière. En gros comment ça va se passer pour la bâche? On va la prendre et on va la passer par dessus. En fait ça fera une sorte de petit château autour de nous trois. Il est bientôt 19h. Les gars vous vous sentez comment? Honnêtement, là, pour l'instant, ça va. On a bien senti la chute des températures. En plus, ça a été en même temps la chute de notre activité physique. Une fois qu'on avait terminé de poser les hamacs et la bâche, en plus, on a eu la perte du soleil, chute des températures, montée de l'humidité. Donc là, c'est un tout
tout qui fait que tu appréhendes un peu le froid. Et d'un côté, l'installation des hamacs avec la bâche, elle va vachement emprisonner la chaleur et en plus, on va vraiment la conserver. Donc pour dormir, je m'en fais pas trop, mais pour le repas et tout, peut-être qu'avant, ça peut commencer à faire frisquer. Hein. Ok, c'est carré. Et pour toi, Jay? Ouais, pour ma part, ça va, j'ai le même avis que BenQ. On a ressenti pareil la chute des températures. Après, j'ai pas l'impression d'avoir froid. C'est pas vous, les gars? Mais en fait, c'est ça. Moi, perso, là, niveau froid, ça va. C'est le bout des doigts un petit peu. Mais en vrai, j'ai pas froid. Genre là, tu vois, je mets pas ma doudoune dans la forêt. Je suis bien de ouf. Et je sais très bien que quand je vais manger, j'aurai encore moins froid à ce moment-là. Ouais, comme nous a dit Gibon, c'est hyper important de pouvoir manger chaud parce que ça va vraiment nous mettre en condition pour après la nuit. Donc non, c'est sûr que manger, ça va nous faire du bien. Après, pour ce qui est du couchage, je pensais pas qu'on serait aussi à l'aise. Sur le hamac, je pense qu'on aura zéro souci. Globalement, quand on les a testés, on était bien. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit superposés. Je trouve que ça fait un délire un peu gaulerie de se dire on est les uns au-dessus des autres, ça c'est gaulerie. Vraiment. Et là, ça fait un coin un peu cosy, tu vois. On sait qu'on va dormir ici. On sait qu'on va faire notre bouffe là. On a installé nos caméras, nos petits trucs. Et il y a encore plein de plans qui arrivent, les gars. On va vous montrer ce qu'on fait à manger. On va aussi vous montrer un petit peu les objets, ce qu'on a acheté. On vous a d'ailleurs mis une liste en description de tout ce qu'on a acheté pour faire la survie. Comme matériel, tout à fait, que ce soit les hamacs, les lampes, etc. On va tout vous montrer, les gars, et au moins, de votre côté, vous pourrez vous débrouiller pour en acheter. Du coup, les gars, on va faire un petit retour sur les réglementations, parce que pour nous, c'était important de se renseigner, de connaître un petit peu les lois et de respecter aussi cet environnement qu'on connaissait pas. Nous, on est nouveau sur ça, on n'a jamais fait de bivouac, on n'a pas vraiment d'expérience. Et on a eu la chance d'avoir Gibon, qui était un de nos viewers du live 48 heures et un de nos viewers de manière générale. C'est la personne que vous avez vue au tout début de cette vidéo. En fait, il nous a donné plein d'informations et du coup, on va vous en partager quelques-unes. Par exemple, le fait qu'il n'est pas autorisé aujourd'hui en France de faire des feux de forêt, même dans des forêts privées. Le fait que le bivouac est autorisé dans les forêts publiques, privées. Avant ça, je sais pas vous les gars, mais jamais moi je m'étais posé la question de me dire est-ce que cette forêt elle est publique ou elle est privée, tu vois. Franchement, honnêtement, moi je l'ai appris avec Gibon. Je m'en doutais pas du tout. J'imaginais bien que tu vois qu'il y avait des parcelles de terrain qui étaient à des privés, Forcément. mais genre jamais je me suis dit si je vais dans cette forêt là, est-ce qu'elle est publique ou privée, tu vois. Jamais je me posais cette question. C'est surtout le fait que les règles diffèrent des deux. Et en plus, les règles vont différer, que ce soit une forêt publique ou privée, ça peut s'entendre, mais selon les régions dans lesquelles vous allez être, etc. On vous partagera en description, les gars, quelques règles pour le bivouac, pour que vous soyez un petit peu informés. Et on va vous montrer aussi quelques bonnes pratiques qu'on a mis en place pour ça, et aussi grâce à Gibon, les gars. Par exemple, le fait de prendre une petite trousse de secours, avoir de quoi se soigner en cas de blessure ou quoi que ce soit. Donc du coup, les gars, on s'est équipés, on a pris tout ce qu'il fallait, des petits bandages, des pansements, du désinfectant, ce genre de choses-là, et des couvertures de survie. Voilà pour la partie, je vais dire, matériel un peu secours. Et du coup, les gars, pour pas modifier ni déformer un petit peu ce que nous a appris Gibon, on va le laisser le dire parce qu'il le dira bien mieux que nous. Donc comme ça, on vous laisse avec les petites règles de base du bivouac et les bonnes pratiques. Si tu es dans un bois privé, tu peux faire un peu ce que tu veux. Dans l'idée, c'est à peu près ça à savoir. À partir du moment où tu es dans un bois public, évidemment, c'est compliqué pour certains trucs. Néanmoins, il faut penser aussi à autre chose, c'est que vous avez le droit en France et dans le monde entier, c'est une règle mondiale, à faire ce qu'on appelle du bivouac. C'est-à-dire que les règles du bivouac, elles sont extrêmement simples. Au coucher du soleil, tu peux t'installer pour passer la nuit. Donc, c'est-à-dire installer un campement, installer un lit, tendre une bâche, poser un hamac et ainsi de suite. Au lever du soleil, faut lever le camp. Ça, c'est les règles internationales du bivouac. Ça, vous pouvez le faire partout. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un parc, une zone Natura 2000, un parc protégé, une forêt communale, une forêt domaniale, vous allez avoir plein de choses différentes sur un point de vue légal, je vous dis. Même si vous êtes dans une zone méga protégée, vous avez le droit de faire du bivouac. Donc de ce côté-là, vous risquez rien. À partir du moment où vous posez une chaise, vous mettez là, vous faites un live, vous êtes en forêt, vous êtes 10, vous êtes 12, tant que vous respectez les règles qui sont pas faire de feu, dis-toi que dans tous les cas, le feu, à partir du moment où tu vas le faire, il va te falloir, si tu veux le justifier, l'accord du propriétaire. Un truc important, le feu, je pense que ne serait-ce que pour l'image que ça va renvoyer, je pense que c'est un des trucs sur lesquels vous pouvez vous faire le plus emmerder. Dans l'idée, je sais que c'est toujours plus cool d'avoir un feu, mais c'est un truc qu'il va falloir réfléchir. Je peux pas vous encourager à faire un feu. Dites-vous bien une chose, c'est que couper des arbres, surtout que vous n'êtes pas en terrain privé, ça le faites pas.
Vraiment, le faites pas. Je suis coprésident d'une association qui s'appelle le Groupe National de Surveillance des Arbres. Donc du coup, tout ce qui est législation sur la forêt, que vous coupez rien, quoi. Que vous soyez pas... Après, vous vous installez pour le campement, entre vous, vous coupez quelques petits trucs, histoire de vous faire de la place, une petite zone propre et tout. En gros, faut penser que ça devient emmerdant, vraiment emmerdant. On peut vous poursuivre à partir du moment où ça dépasse la taille de votre poignet, la taille d'une branche. Dites-vous que c'est considéré comme déjà de la dégradation. Avant, on peut dire, bon, ok, ils se sont fait un peu de place, machin, ça passe. Par contre, dès que ça commence à dépasser un certain diamètre, là, ils peuvent vraiment vous tomber sur la gueule. Je pense que dans tous les cas, on va abandonner l'idée du feu. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de pas casser, pas détériorer, de pas enfreindre de lois, de règles. Ok, du coup, les frérots, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a emmené avec nous pour que tout se passe bien pour cette soirée, tout simplement. Je te laisse nous présenter du coup ce qu'on a pris. Let's go. Bon les gars, faut savoir que en vrai, on y est vraiment allé à la bonne franquette. Vous allez voir que même comme ça, en fait, ça chiffre assez vite parce que nous, c'est vrai qu'on avait aussi des besoins un peu pratiques pour pouvoir vous faire des plans. Mais pour commencer les frérots, on a acheté des petites lights que vous pouvez voir. Je vais vous flasher les yeux les gars pour vous montrer. Les gars, faudra peut-être que je trouve comment ça fonctionne. Ouais, voilà les mecs. Du coup... je rigole, c'est bon, je vais le chercher. Les gars, bien évidemment, on ne jettera rien en forêt. Je reprends à 0. Les gars, on a acheté du coup des petites lampes que vous voyez comme celle-ci. Bon, je vais vous flasher les yeux, mais voilà, vous avez les petites lampes comme ça, les mecs. Ces lampes-là, on en a pris 3. Il y en a qui sont différentes, c'est surtout la marque. C'est des lampes de chez Action. Et en fait, c'est ce qui nous permet là d'être éclairé actuellement. Et franchement, elles sont incroyables. Et pour un prix qui est vraiment pas ouf, je crois que je l'ai payé 3 balles. Les deux lampes derrière, je les ai payées 13 € unité. Franchement, on est trop bien. Lampe sur batterie, incroyable. Ensuite, plus classique que jamais, le BenQ. Bah, une bonne vineyard, les gars, faut bien faire tenir tout ça. Hein. Ça tient pas dans le vide, les hamacs. Alors, les hamacs et surtout les hamacs de Jay. Ah, les mecs, je vous fais pas de dessin. Comment ça? Non, parce que toi, t'as le hamac le plus bas. Ah, ok. Tu vois, c'est parce que t'as le Non, mais je hamac. comprenais pas, autant pour moi. Et parce qu'on est 3 dessus, parce qu'on est 3 Non, dessus. on peut continuer. C'est Non, bon. mais c'est Parce qu'il y a quand même eu 10 mètres de corde utilisés pour son hamac. Donc, ouais, parce qu'on était 3, du coup, bah, c'est forcément. Non, mais enfin, pourquoi tu penses à quoi toi? enfin, Non, je sais pas. Ok. j'ai juste Bon, voilà, Non. du coup, de la corde, les mecs, hein. Et prenez pas de la 3 mm, C'est- hein, de la ouais, 2 bah cm oui, c'est- minimum c'est d'épaisseur, les gars. Également des batteries externes, on en a pris 3 si je me trompe pas. Ouais, c'est Pour ça. pouvoir Histoire recharger du nos bien. téléphones tout simplement pour la soirée. Oh les mecs, rien de plus classique. Une petite machette les gars, c'est pour le sanglier, ce gros bâtard. Reviens, oh tout est mort. Moi c'est la famille Muntares. C'est le mec qui whippine tout. Non mais les gars, voilà, une petite machette, c'était pour pouvoir nous faire un petit peu de place. Comme vous voyez, même là devant, on a dû l'utiliser un petit peu. Et voilà. Malheureusement, on n'a pas énormément de matériel à vous présenter comme ça, puisque aussi la plupart du matériel, c'est juste derrière. On a pris 3 hamacs, juste derrière. la corde, excuse-moi, 3 hamacs, la corde, Les lights. les lights, les micros. Ah oui, c'est vrai que les gars, il y a un truc qui est hyper important qu'on vous a pas présenté, qu'on a acheté aussi exprès pour la forêt. C'est les micros. C'est les G-Mic 3. Ça nous a coûté 60 € sur Amazon. On les a pris avec la petite box et franchement, ils sont top. Mais du coup, voilà, quand on fait le total, ça chiffre un petit peu. Je ne saurais pas vous dire exactement combien on en a eu. Ce qui est sûr, les gars, c'est que comme je vous ai dit, vous allez avoir un Google Docs avec l'ensemble des documents. Donc voilà, les gars, c'est pour vous présenter un petit peu le matériel qu'on a. Et bah, les gars, on se retrouve pour le repas. Du coup, les gars, là, on est parti pour faire la graille. Les gars, on va faire des burritos au cheddar. C'est du jamais vu. Je te laisse huiler la poêle. Alors, c'est pas du liquide vaisselle, hein. c'est vraiment c'est de l'huile. Hein. Là, faut vous dire. Oh merde! Oh, ça a brûlé par terre! Les gars, on a pris 700 grammes de viande et les burritos. Le truc, c'est que je pense qu'on va mettre la viande maintenant, les mecs. Hein. On va y aller cash. Hein. Alors, est-ce que t'as lu les consignes? T'inquiète, je te jure, trust-moi. Hop, ça c'est la sauce, on prend après. Là-dedans, t'as un petit peu de poudre, ok? Une fois que j'aurai mis ma viande petit à petit, on mettra la poudre dedans. C'est bon? Oui, il faut mettre de l'eau. Je te jure, il n'y a pas besoin d'eau. Évidemment qu'il y a besoin d'eau. Je te jure que non, tu vois que non. T'es prêt? Non, mais c'est juste que les gars, je suis en train de me dire que si j'arrive, si mon corps résiste au fait de tomber malade sous une nuit à 3 degrés, je me dis que être malade d'une intoxication alimentaire, ça fait quand même chier. C'est quoi les 500 grammes? Les On découpes. voit le pavé. Hein. Non, mais le pavé, je le découpe, tu vois, petit à petit à l'intérieur, tu vois. Guys, tu penses que tu vas bien manger? On va rentrer le gâteau. Ouais, ça cuit de ouf! Parce que l'huile, elle est chaude. Mais les gars, je vous jure, ça cuit de ouf. « 700 grammes, hein. Faut les manger les 700 grammes. Hein. Il y a 700 grammes dans le paquet? Il y a 700... que tu te les bouffes par terre, il y a les sangliers qui vont venir. Moi, le sanglier, il va mettre son. Oh le sanglier! Son pif Oh dans les mon hamac. sangliers vont venir se Je vous jure, j'ai régaler. pas de bien. Mais le balance pas là-bas, mais. T'es en train de faire un chapiteau de viande. Les gars, regardez! Et bah, c'est la V4 du live cuisine. La V4 du live cuisine les mecs. 100 grammes. Donc là maintenant tu sais c'est la poudre que tu mets dedans. Mets dedans, oui, C'est avec des de l'eau. Avec de l'eau. Mais nous on n'a pas d'eau. C'est- Hop les gars. Un petit peu de poudre.
Par contre, il y a une bonne odeur. Ah les gars, ça sent trop Faut bon. de la flotte, frère. Attends, guettez les mecs. Faut de l'eau. Tu veux de l'eau? Regarde, tu veux de l'eau? Non, mais non. il est Non, con. mais Mais l'huile, ça va être bon, je vous jure, ça va être bon, les gars. Il y a 800 grammes de viande, faut mettre un petit peu d'huile dans tout ça, les gars. Non, T'es en train de faire carnage, mec. mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. Les gars, pour on va votre santé. finir, on va Attends, bouffer des gaufres. non, là, il faut faire un Ta petit peu- gueule, mélange. Les gars, pour votre santé, il faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, les gars. Les gars, c'est bon, on a préparé à graille. On a pu qu'à se régaler. Est-ce que vous avez trust un petit peu ma préparation ou pas trop? Franchement, ouais, je pense qu'on peut même couper le feu. Hein. Le Ben, envoie ta crêpe. Crêpe cheddar. Charge pas trop. Hein. Ah ouais? Si ça tombe par terre, on est baisé. Pourquoi on est baisé si ça tombe par terre? Parce qu'il y a des sangliers qui vont venir par la nuit. Ok. Et bah c'est nickel. C'est bon, c'est bon. T'en veux pas plus? Vas-y, un petit peu plus. Allez, check it up. Allez, à toi. Présente ta crêpe aux gens. Allez, présente ta crêpe. Non, les gars. Vas-y, fais attention, gros. Gros, c'est en dessous mon hamac, ça le bâtard va. Les gars, j'en connais un qui va pas dormir tout seul. Hein. Non, par contre, réveille la gueule, s'il te plaît. Non, par contre, en vrai, les mecs, est-ce que vous pourriez refaire ça? Est-ce que vous pourriez le refaire dans un contexte qui est plus difficile que celui-là? Pour l'expérience de fou. J'ai dit, si on est nous-mêmes plus préparés, franchement, moi, je pourrais. Sur ça, je te rejoins, Jay. Bah, après, moi, j'ai toujours été comme ça, genre un peu aventure et tout. J'aime bien ce truc-là de découvrir, mais c'est quand même difficile, ça demande de la rigueur. Et sur le coup, si t'es mal préparé ou que tu connais mal, t'en chies. Alors, les gars, ces petits burritos. Je mens pas, ils sont bons. Cheddar burritos, c'est pas très académique, mais qu'est-ce que c'est bon. Le truc de la sauce, la poudre que t'as mis là, Mhm. c'est au paprika, je crois. Non, en fait, c'est le goût burritos. C'est ça qui donne le goût au burritos. En tout cas, c'est hyper bon. Exceptionnel. Non, franchement, moi, je suis bien. Ce que j'espère, c'est juste que ça fait pas un plan trop moche, tu vois. Comme toujours, on essaie de faire le maximum avec le minimum. C'est Et, ça. parfois, bon, bah, c'est pas parfait, mais au moins, le cœur y est. Le but, je pense, ça va être de vous divertir. C'était compliqué aussi parfois de filmer. Il n'y a pas énormément non plus de contenu. Mais vous montrer qu'on a respecté le défi et qu'on l'a fait jusqu'au bout. Les gars, dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est que là, on finisse notre petit repas tranquille. On coupe la caméra. On les reprend un petit peu après. Bon, les mecs, du coup, on a mangé, on a fait tout ça. On s'est posé un petit peu, on a discuté un peu entre nous. Et sûrement, on a profité. Je sais pas si vous allez voir au-dessus, les gars. Mais on a perché toutes les affaires. On a perché, les gars, toutes les affaires. En fait, l'objectif, c'était quoi? C'était qu'il n'y ait pas de bêtes qui puissent venir manger ou qui soient attirées par ça ou qu'on se fasse pas déchiqueter nos affaires. Même comme ça, le sol, tu sais, c'est un peu humide. Ouais, bah. Mais du coup, voilà. Les gars, on va aller tranquillement rejoindre le lit. On va vous filmer quand on va aller dans nos lits. On va vous filmer avant de dormir. Et puis voilà, les mecs, j'espère que vous avez kiffé de manière globale jusque-là la vidéo. Et puis on se retrouve pour aller dormir, les gars. Bon, les mecs, ça touche gentiment à sa fin. Là, ça va être bientôt le moment de dormir. Comme nous a expliqué Gibon, en gros, les gars, une fois qu'on a mangé, on doit attendre à peu près 2 heures pour pouvoir aller se coucher. Enfin, c'est le truc le plus optimal. Pour une raison qui est simple, les mecs, c'est qu'en gros, quand tu es en train de digérer, en fait, ça consomme de l'énergie et du coup, tu as froid. Et donc aller se coucher en ayant froid, ça va être très difficile, ça va pas être agréable, en fait on va juste en chier. Déjà que là petit à petit effectivement on le sent, depuis qu'on a arrêté de manger, plus ça allait, plus on avait froid. Donc voilà les mecs, on a tout préparé dans nos hamacs. En tout cas franchement c'est le régal, on va vous filmer les gars quand on va monter dans les hamacs pour aller dormir. Ouais. Et puis voilà, là vous voyez on s'est mis une petite lampe ici pour être bien. Et juste derrière moi, que vous voyez là, on s'est mis une petite lampe aussi. Donc voilà les brothers. T'as dit il était quelle heure? 21h15? C'est ça. Et bah les gars, on se voit pour 22h, ça va être le moment d'aller dormir à 22h. Bon les gars, vu qu'on n'a pas le droit de dormir encore pendant une demi-heure, vu qu'il faut pas dormir sur les gestions, et bah on vous propose un petit jeu dont les règles s'affichent maintenant. Et on doit tourner en même temps, parce que les gars, on a froid. Les gars, on a froid. Les gars, on a froid. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Penalty, c'est ce que j'ai dit. Toi, t'as dit quoi? J'ai dit viande. Moi, j'ai dit dinosaure. Allez, 1, 2, 3. Préhistoire. Ronaldo. Mais connard, tu l'as dit après moi en plus. Et toi? Gibier. Facile. Vas-y, hop. 1, 2, 3. Portugal. Portugal, Cristiano. Un chasseur les gars, Ah, chasseur. Ah oui, et en plus, c'est un chasseur CR7, c'est vrai. Vas-y, 1, 2, 3. Chorizo. Chorizo, c'est espagnol. Genre, chorizo. Les gars. Portugal, le chat. Chasseur, Portugal, Gonzalo Ramos. Ah, en vrai, il pue sa mère ce jeu. Les gars, c'est le moment de vous parler du sponsor de la chaîne qu'on a depuis un moment, qui est nul autre que Oli, les frérots Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de boisson qui est engagée. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, ils luttent contre les sodas qui sont extrêmement sucrés, qui sont extrêmement caloriques et qui proposent des boissons avec absolument zéro sucre, les gars. Leurs boissons sont remplacées par du sucralose, qui est une molécule qui est même meilleure que l'aspartame. Ce qui est incroyable avec les boissons Oli, c'est que quand on les boit, on a l'impression qu'elles sont sucrées alors qu'elles ne sont pas et elles n'ont pas le goût de spartame. Donc ça, c'est exceptionnel. Les gars, Oli, vous avez plein de thermo-shakers différents. Vous en avez comme celui-là qui est en featuring avec Bob l'éponge, où vous avez les classiques comme ceux-là, bleus. Les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez découvrir les produits Oli ou continuer d'acheter Oli, on a 2 codes promo à vous proposer. Le premier, c'est si vous découvrez Oli, c'est ImpactX5. Vous avez 5 € de remise immédiate sur votre première commande. Le deuxième code promo, les gars, c'est ImpactX tout court, IMPACTX, ça s'affiche à l'écran et vous avez 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ça sans limite. C'est-à-dire que vous pouvez faire une commande de 200 €, vous aurez les 10% de remise à partir du moment où vous faites une commande tout simplement. Donc les gars, n'hésitez pas, le lien est dans les descriptions et plein d'infos supplémentaires sont disponibles sur le Discord des pros. Du coup, pour vous, qui est le meilleur rappeur actuellement? 1, 2, 3, SDM. T'as dit qui? J'ai dit la mano. La mano? SDM. Ah, T'es mon en vrai, loup. SDM. Toi, t'es un loup, toi. En Bien vrai, sûr, j'ai dit SDM. Tu un veux dire, loup. j'ai dit SDM, t'es un loup. En vrai, je suis d'accord avec vous. Footballeur actuel. Actuel, pas all time. Actuel. 1, 2, 2, 3, 3. Mbappé. Tu as dit ça? J'ai dit Mbappé. Vous êtes trop T'es connectés. un loup, gros. Ouais, je t'ai un loup. Vous êtes trop, vous Non, êtes après, trop il a fait une connectés. saison de baiser. Il vient de Une tripler là. saison baisée. Il vient de tripler en plus. Voilà. Est-ce que Lando Norris mérite son titre de champion du monde? 3, 2, 1. Oui. Oui, Ah, vous dites tous oui. oui. Je sais qu'à connecter. Votre licence de jeu vidéo préférée? 3, 2, 1. Minecraft. Zelda. Duty. T'as dit quoi? Call of. Call of. Ok. Zelda. Minecraft. Quel est votre fast-food favori? Ok. 1, 2, 3. Burger Burger King. King. Les gars, vous êtes tous d'accord? Votre film préféré? Pour clôturer là, on fait tous notre top 3 films all time. Ça part sur TikTok et on identifie Régé. Tu commences, c'est toi qui as initié le jeu. Ouais, tu commences à avoir des problèmes avec lui. Ok, ça part. Donc moi, mon film préféré, c'est Avatar. Top 2, Pearl Harbor. Top 3, tout simplement Titanic. Top 1, Avatar, premier du nom. Top 2, Interstellar. Top 3, Harry Potter, la coupe de feu. Régé m'assassine pas. Top 1, Pearl Harbor. Top 2, Top Gun. Top 3, Spider-Man 1. Bon bah écoutez les gars, c'est le moment pour nous de vous souhaiter une très bonne nuit. Nous, on s'est régalé en vrai dans la journée. Même là en vrai, faire les petits jeux, rigoler entre nous, ça fait du bien, ça fait passer le temps. Là on va aller se mettre, dans les hamacs. Ok les gars, bon c'est let's go. Moi c'est le moment d'aller dormir les gars. Donc pour aller dormir, vous connaissez la technique de haut de bougre. Saute mouton. Vas-y. En vrai là je peux pas faire mieux frère. C'est vraiment de la merde ce que t'as fait. Ah ouais? Wesh, je vais mourir. C'est bon ou pas, les gars? Ouais, non. Bah non, c'est de la merde. T'inquiète, c'est bon, vas-y, recule. C'est bon. Vas-y, hop, c'est bon. C'est bon, larguez le colis. C'est bon. Les gars, et on est bon. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais changer cette paire de chaussettes dégueulasses. Et puis voilà les mecs, passez une bonne nuit, on se retrouve demain. Regardez les gars comment on dort. Mais regardez ça, l'autre il a des taches de graisse de tout à l'heure. C'est immonde. Et regardez-moi les gars, je suis tout au-dessus les mecs. Tout au-dessus ici. Ouais, ça a de la condensation, guette la condensation. Tu vois? Où? Regarde sa moustache. On dirait qu'il a bouffé une Mais les gars, vous savez que moi j'ai grave chaud. Vous avez chaud vous ou pas? Oui, j'ai chaud, frère. Les gars, j'ai pas chaud pour l'instant, je suis même pas dans le duvet. Bon les gars, je viens de me réveiller, il est actuellement 9h30. Les gars, j'ai trop bien dormi. Quand je me réveillais qu'il faisait un petit peu froid, je me recalais un petit peu, ça allait nickel. Honnêtement, lourd de malade les gars. Vraiment, bah regardez de toute façon le ciel, il fait beau de con. Et voilà les mecs, il fait encore 5 degrés. Je vais m'enlever tranquillement, je vais vous montrer le bon vieux Jay et le bon vieux le BenQ. Et puis on va être parti pour le petit sparring de boxe les mecs. Bon les gars, on vient de se réveiller, ça dit quoi le Ben? Ça dit qu'en vrai, pas mal. Hein. En vrai pour dormir ça a été comment? Franchement, rends pas compte, c'est des cycles de chaleur. À un moment où t'as chaud, à un moment où tu vas avoir une vague de froid. La vie, la En même. vrai, tu dors plutôt pas trop mal. Hein. Ce qui est archi drôle, c'est qu'à un moment dans la nuit, je parle ou je sais plus qui parle et on était réveillés les trois en même temps. Et toi, Jess, ça a été? Moi, ça a été, franchement, honnêtement, je m'attendais à pire. Surtout la bâche, ça nous a aidé de fou. Ça gardait vraiment la chaleur. Donc, Ouais, de ouf. c'est incroyable. En vrai, la bâche, il a raison, les gars, ça nous a mis trop bien d'avoir la bâche par-dessus. Regardez la chaleur. Même comme ça, à des moments, il faisait froid, mais on avait des duvets 15 degrés, parce que les duvets 5 degrés, c'était 200 balles. Et même avec des duvets qui sont prévus pour 15 degrés dehors, on s'en est bien sorti. Donc là, les gars, on est parti pour la bagarre. Le BenQ monte les gants. La bagarre. Bon, les mecs, à tout de suite pour le petit sparring de boxe qu'on vous a promis. Et c'est let's go, baby.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting. Bon bah les mecs, c'est la fin de l'aventure. On a complètement fini là, on a passé la nuit. Pour vous dire les gars, on s'est endormi 22h30 jusqu'à un bon 9h. Donc les gars, c'est qu'on a super bien dormi en vrai. C'est vrai qu'on s'est réveillé 4-5 fois dans la nuit. Sinon au calme, le plus bas en température, c'était 2 degrés. Et en fait ça a duré qu'une petite heure. C'était entre 2h et 3h du matin. Ensuite on est remonté direct, il était 3, 4. Et là il fait 5 degrés. Donc en vrai dans la nuit on n'a pas dépassé 5 degrés. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les gars. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des monstres les frères. Vous allez avoir en description les gars les liens d'absolument tout ce qu'on a acheté pour la vidéo. Vous allez aussi avoir des renseignements sur le bivouac et les réglementations en forêt et tous nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas les gars à nous suivre sur Twitch, sur Twitter et sur YouTube les gars. Merci beaucoup, c'était la Team Impact les mecs. On se dit à très bientôt.